La vision de la tête du pancréas est facilitée par un léger mouvement de la sonde en angulation qui va plus regarder les structures caudales. On voit ici le canal de Wirsung, toujours partiellement sous la forme d'une structure fine canalaire ou d'une paire de fins échos linéaires, pariétaux intrapancréatiques. On regarde la région isthmo-corporeale. On l'examine sur une coupe longitudinale et il mesure moins de 3 mm de diamètre. On voit ici la voie biliaire principale. Elle est parfois visible dans la tête du pancréas, sous la forme d'une fine structure canalaire. Elle n'a pas de flux au Doppler couleur, contrairement à l'arcade artérielle pancréatico-duodénale située autour de la tête du pancréas. Il faut réaliser l'examen en coupe transversale ou axiale du pancréas. On réalise donc une rotation de la sonde horaire. Le marqueur de la sonde est donc situé vers la tête du patient. On se retrouve dans le petit axe du pancréas, dans un plan longitudinal, dit aussi sagittal du corps humain. On va examiner le pancréas de sa partie située la plus à droite, la tête, vers la partie située la plus à gauche, le corps, puis la queue. Le pancréas a bien un aspect elliptique en coupe transversale de l'organe. L'écostructure du pancréas normale est bien toujours parenchymateuse, homogène et discrètement hyperéchogène par rapport au foie gauche qui est juste adjacent. Les contours du pancréas sont bien ici à l'image réguliers. La visibilité des structures est facilitée par la perpendicularité de la sonde par rapport aux structures étudiées. On voit que quand on perd la perpendicularité, on perd en qualité d'image. Et quand on augmente la perpendicularité, on augmente la qualité de l'image obtenue.